Comme tous les mois, elles se sont donné rendez-vous ici dans un appartement tout près de la frontière suisse. Pour la plupart, elles sont lycéennes et sortent à peine de l'adolescence. Mais toutes ces jeunes femmes ont un point commun. Elles ont donné la vie à ces petites têtes blondes à l'âge où d'autres connaissent leur premier flirt. On les appelle les mères adolescentes. Elles sont devenues mamans alors qu'elles étaient encore mineures, du bonheur, mais aussi une épreuve. Pour partager leur histoire, elles se réunissent chez Karine, 22 ans, et déjà 3 enfants. L'idée de base, c'était vraiment de mettre en contact des jeunes mamans pour pas qu'on se sente seule chacune dans notre coin. Et puis là, vraiment, on accueille tout le monde, alors vous seriez les bienvenus. Salut, ça va? Ouais, et voici Kimberley, une habituée de l'association avec son petit garçon. Cette lycéenne est déjà la maman d'un petit Timothée de 2 ans. Ça lui fait du bien aux gencives, ça. Hein. Ah ouais, on rentre à la maternité en fait. Ouais. Parce que la sage-femme m'a dit, il y a une jeune maman qui vient d'accoucher. Puis j'ai dit, je pourrais lui rendre visite. Puis elle m'a dit, oui, il n'y a pas de souci. J'étais là pour mon 3e, puis elle pour son 1er. Comme Kimberley, en France, elle serait environ 4000 chaque année à devenir mère avant 18 ans. Et ce n'est jamais facile. Alors Kimberley a trouvé ici un peu de réconfort pour assumer son nouveau rôle, celui de mère. C'est génial, cette association, ça permet de se sentir moins seule et d'avoir des autres copines avec qui on peut vivre pleinement nos 2 vies différentes, c'est-à-dire maman et jeune femme en fait. L'histoire de Kimberley commence comme une histoire banale. Coup de foudre avec un lycéen de son âge, flirt, 2 semaines de passion et elle tombe enceinte. Trop jeune, le papa n'assume pas. Alors, sans lui, Kimberley décide de garder l'enfant. Après la naissance, quelques mois chez ses parents, et Kimberley emménage seule avec son fils. Sa vie d'adulte commence. C'était vraiment bien de vivre chez mes parents dans les premiers temps de vie de Tim. Puis c'était une période où j'avais besoin de conseils. Mais il y a eu un moment où j'ai dû partir parce que ça allait plus. C'est trop bizarre d'avoir une situation où il y a 2 familles, l'une dans l'autre. J'avais besoin d'être seule puis de construire mon petit nid avec Tim. Kimberley s'installe avec son fils dans un studio de cette résidence près d'Annecy, à quelques kilomètres de chez ses parents. Un nouvel univers de jeune mère célibataire, puis très rapidement de mère de famille. Car à la même époque, la lycéenne rencontre Jonathan, un camarade de classe. Ils s'aiment et c'est ensemble qu'ici, ils vont élever Timothy, le fils de Kimberley. Au début, je ne le voyais pas trop que ce qu'on emménage ensemble. Là, c'est devenu quotidien. Ouais. Bon, c'est un peu bizarre d'être encore aux études et tout ça, mais on arrive à gérer assez bien ensemble. Gérer et arriver à s'y retrouver. Kimberley est en terminale au lycée. Jonathan, lui, étudie la philo à l'université. Étudiant à la ville, mais parent à la maison. Oui, dans le sens que je joue à des jeux d'enfants avec lui, mais dans un autre sens, je suis complètement adulte aussi dans mes responsabilités. Tout ce qu'il y a autour de s'occuper de Tim, pain, se lever, etc. Payer les factures. Comme tout le monde. Quand on est si jeune et sans revenus, difficile de payer ses factures. Heureusement, Kimberley a plus de chance que d'autres, car en plus des aides sociales, ses parents payent son loyer. 300 €. Allô? Il est 19h, l'heure du biberon pour Timothy, mais l'heure aussi des coups de fil des copines pour une sortie en ville. 10h30. Moi, je sais pas si je sors. Il faut que je regarde pour Tim. Alors, peut-être à toutes. Hein. Ok, ciao, ciao. La journée a été longue, mais ce serait sympa. Un petit moment. En tout cas, ça me fait bien envie, ça fait longtemps. Ça, les sorties entre copines, entre copains. Non, c'est le choix que j'ai fait en gardant Tim, c'est le choix que j'ai fait en habitant ici, et puis je suis contente de mon choix, hein, je m'en plains pas. Hop là. Pendant que ses copines s'amusent, c'est l'heure des câlins. Jonathan ne sortira pas non plus. Il assume son rôle de père de substitution. On va grandir et puis on s'y attache, quoi. Je pense que ça vient un peu naturellement. Parce que c'est de toute façon un lien qui se crée avec le temps. Moi, petit à petit, ça devient de plus en plus fort et puis je considère comme si c'était mon fils. Ouais, il est tellement chou. 7h du matin.
À l'heure où ses camarades de classe se lèvent à peine, Kimberley est déjà en route, rendez-vous chez la nounou. Alors, il n'est pas très content, je le vois. Au moment de la séparation, c'est tous les matins la même comédie. Mais Kimberley est patiente et surtout, elle est habituée. Je trouve que c'est une super maman qui a bien du courage parce que franchement, ça ne doit pas être facile tous les jours. La prochaine étape, c'est l'école. Direction le lycée du centre-ville. Objectif, tenter de ne pas être en retard, car cette année, Kimberley passe le bac. Et ce matin, pour son premier cours de la journée, il y a interrogation et elle n'a pas eu le temps de réviser. Je dois faire une phrase sur la guerre civile en espagnol. J'ai pas trop le temps, quoi, le soir. Je dois m'occuper de Tim, je dois faire la vaisselle, je dois faire le ménage, il y a plein de choses à faire. Donc c'est clair que j'arrive pas toujours à faire mes devoirs, quoi. Le cours d'espagnol est déjà commencé. Pas le temps de respirer. L'interrogation débute et c'est au tour de Kimberley. No pienso que no es un Lycéenne et maman, Kimberley jongle avec les horaires. Il lui arrive parfois de manquer les cours. Heureusement, certains professeurs comme Maria sont compréhensifs. Quand elle ne vient pas au cours, il faut être souple. Parce que quand il y a son bébé qui lui a fait toute une nuit des pleurs, qui ne s'est pas reposé, le lendemain matin, elle est KO et il faut accepter qu'elle doit aussi se reposer. Mais par contre, les travaux qu'elle doit rendre, elle les rend. Elle fait tout. Hein. On ne va pas lui offrir son bac, ça c'est sûr. C'est sympa d'être compris aussi, d'avoir des profs qui sont souples justement parce que ils ne sont pas tous aussi souples que Maria. Si la professeure d'espagnol est souple, c'est qu'elle sait. Il y a 2 ans, Kimberley a raté son bac à cause de sa grossesse. D'ailleurs, ici, tout le monde est au courant. Alors, on l'aide comme on peut. Tu pourrais me filer le résumé des combinatoires? Parce que moi, je ne capte rien du tout. Moi, je la connaissais pas très bien l'année passée, quoi. Je l'ai connue surtout cette année. Mais avant, je voyais qui c'était parce que c'était la fille enceinte du collège. Il y a personne qui t'a critiqué. Je crois que c'était plus se dire que tu es courageuse de pouvoir suivre tes études et puis en même temps d'avoir un enfant. Quoi. Merci. C'est magnifique d'avoir un bébé quand il bouge et tout, ça c'est clair. Quand il a une relation puis qu'il réagit à ta voix et tout, c'est génial. Mais quand t'as pas le père à côté, quand t'es toute seule, tu te sens vraiment abandonnée, il y a tout qui s'est écroulé devant toi, t'as l'impression que tous tes idéaux que t'avais sur je vais me marier, avoir des enfants, c'est plus là. Et justement, ça la travaille. Quasiment jamais de nouvelles du père de son fils. Alors, entre 2 cours, elle tente de le joindre au téléphone. Ouais, alors c'est Kimberley. J'avais un peu de temps cet après-midi, là. Je me demandais si on pouvait se voir avec Tim. Si tu pouvais me rappeler au plus vite, ce serait cool. Merci, ciao. Depuis 1 mois, j'essaie de le joindre à peu près toutes les semaines pour qu'il puisse garder contact avec Tim, le voir et puis que ce soit pas un étranger pour lui. Enfin, vice-versa pour Tim et pour le père. Il a envie de voir son fils, il l'aime à mon avis. Et puis, il aurait été un bon papa. Mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. Pas question de montrer la moindre faiblesse, ni le moindre signe de fatigue. Et pourtant, sa double vie lui pèse. Un rien peut la faire craquer. Une mauvaise note, par exemple. Et c'est le cas aujourd'hui. Son prof de gymnastique vient de lui attribuer un mauvais point. Ça m'étonne pas, tu sais. C'est un coup de poignard dans le dos pour moi. Je fais toujours beaucoup d'efforts pour pouvoir réussir dans ce que j'entreprends. Et puis, tout d'un coup, il y a un petit truc comme ça qui... C'est un gros coup de fouet dans le visage, quoi. C'est vraiment... C'est pas possible, toujours. Joss. Heureusement, après les cours, Kimberley rejoint parfois son frère Thomas, 18 ans. Parler, ça la soulage. Et Thomas la connaît si bien. Un moment de répit et souvent le même thème qui revient, sa grossesse. Bon, au tout départ, je pensais qu'elle allait avorter tout simplement, mais ouais. Enfin, elle l'a pas avorté, elle a choisi de pas le faire, puis j'ai respecté ce choix. Ça m'a jamais été question, tu vois. Pour moi, c'était naturel que j'allais garder ce bébé. J'y ai même pas pensé à l'avortement, en fait.
Donc ça me... J'ai pas pensé à le préciser, j'aurais dû. Pour moi, la bêtise, elle était faite, quoi. Avant tout le monde, c'est à Thomas qu'elle avait annoncé qu'elle était enceinte. Voilà, quoi. J'avais aussi envie de te parler et puis de parler à maman et papa aussi. Mais surtout toi, parce que maman et papa, j'avais un peu honte, quoi. Mais et j'avais besoin de ça, quoi. Mais... Là, tu étais déçue, ouais. Déçue, donc. Ça a détruit un peu l'idéal de la grande sœur. Ouais, aussi, ouais. J'étais un peu moins un modèle. Malgré le chagrin de son petit frère, à aucun moment Kimberley n'a envisagé d'avorter. À l'époque, elle se sentait mal dans sa vie et ce bébé lui donnait une nouvelle raison d'être. « 19h. Sa journée d'étudiante se termine, celle de mère commence. Pas un moment de répit ni pour elle, ni pour faire ses devoirs. Kimberley a dû grandir plus vite que les jeunes filles de son âge. Alors pour son fils, elle a d'autres ambitions. Bien, on va être un petit garçon heureux qui ne perd pas goût à la vie et qui ne sort pas trop vite de l'enfance. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'important que l'enfant puisse vivre pleinement son enfance et pas être forcé à en sortir trop vite. Oui. Et pour son fils, elle ne rechigne jamais à la tâche. C'est des automatismes à apprendre, ça c'est sûr. Quand même, un bébé, c'est un petit être, on ne sait pas trop comment faire. Puis d'avoir ma mère à côté, qui en a eu 4, ça me rassurait beaucoup. Pour se rassurer, il y a aussi Karine et souvenez-vous, son association Jeune Maman. Ce matin chez Karine, réunion de mères adolescentes, un moment de parole important. Toutes n'ont pas la chance d'être soutenues comme Kimberley. Exemple avec Coralie, 19 ans. Elle a accouché il y a 2 ans. À l'époque, elle était en rupture avec sa famille. Ni père, ni mère pour la soutenir, pas d'argent. Résultat, elle s'installe seule avec son bébé. Pour elle aussi, le père de son enfant n'a pas assumé. Oui, il a fallu que je suis devant le juge pour que ça aille mieux. Et puis. Et de le prendre sur le Ouais. Moi, justement, il l'a toujours pris volontiers, sauf qu'il venait être en retard. Il me le ramenait par contre pile à l'heure, voire 5 minutes en avance. Des fois, il arrive à 9h le soir pour le prendre. Mais là, mais ton fils, normalement, à la base, il dort depuis 1h30 de temps. C'est des petits détails comme ça que ça m'énervait parce qu'il fallait que aussi Ryan il ait quelque chose de stable, quelque chose qu'il ait des repères aussi. Joyce, elle, a eu son bébé à 16 ans. Dès le début de la grossesse, le père de l'enfant disparaît. Le papa, lui, il l'a mal pris. Donc, il voulait aussi que j'avorte comme Coralie. Mais moi, j'ai dit non. J'ai dit, on ne s'est pas protégé les deux, on était les deux conscients. Moi, je lui ai fait confiance dans un sens, dans ce qu'il me disait. Je fais attention, ça va pas arriver, mais bon, c'est arrivé. Donc, moi, j'ai dit, faut assumer maintenant. Et puis, voilà. Des histoires presque toujours douloureuses. Quelque part, on se sent assez vite jugé, et puis comme si on n'avait pas fait attention. C'était un peu... Financièrement, c'est difficile, donc après, c'est notre faute si c'est difficile financièrement. On n'a qu'à se débrouiller parce qu'on a eu un enfant. C'est un peu cet esprit-là, en fait. Bon, moi, je suis seule aussi avec mon enfant, donc forcément... Regard des autres, problèmes familiaux, soucis d'argent, les mères adolescentes se sentent souvent seules dans leur nouvelle vie d'adulte. Heureusement pour Kimberley et Karine, il y a encore des moments d'insouciance. Et après l'association, shopping entre copines. J'ai presque envie de laisser. Essaye. Rendez-vous au rayon femmes avec toujours une inquiétude, celle de ne plus plaire. Kim, t'en penses quoi? C'est tellement joli. Avec des sandalettes ou je sais pas quoi. Tu crois? Ah oui, alors. Non, franchement, oui. J'ai eu très très peur de ne pas pouvoir retrouver ma forme. C'était une grosse angoisse pendant la grossesse. De regarder toutes les jeunes filles de mon âge, de me dire qu'elles ont tellement de chance de ne pas être enceinte, de ne pas prendre de poids avec une grossesse, quoi. Et puis d'avoir des vergetures qui se forment et tout, ça fait peur. Elles n'ont pas eu cette peur-là et puis là, je me sentais assez seule. Une fois par semaine, repas de famille chez les parents de Kimberley. Et Jonathan tient toujours son rôle de père de substitution.
Le grand-père de Tim, le voici. Il est de nationalité américaine. L'accueil est souriant et chaleureux. Mais pour les parents de Kimberley, l'émotion reste forte. C'était dans la voiture, entre Genève et puis en rentrant, qu'elle nous a annoncé ça. Elle a dit, oui, je suis enceinte. Mais les deux étaient derrière dans la voiture, puis elle pleurait dans les bras, et puis on disait, on t'aime beaucoup. Et puis j'ai commencé à pleurer, moi. Je ne pouvais plus conduire. Et puis on a dit, on t'aime beaucoup, et puis on t'aide. Pas qu'on voulait que ça se passe comme ça s'est passé avec Kim, mais c'est pas le fait qu'elle ait eu Tim jeune qui était la difficulté, disons. C'était quoi là? Le fait qu'elle soit seule, mais pas de papa là. Ça c'était difficile. Quoi? Kimberley a de la chance. Ici, pas de drame, pas de cris. Et le bambin est comme un coq en pâte. Mais derrière le regard du père de Kimberley se cache une inquiétude. Ce qui le préoccupe, c'est l'avenir conjugal de sa fille. On doit prendre des décisions adultes, parce qu'ils vivent ensemble. Donc, Ils devraient se marier, c'est ça que tu dis. ils devraient se marier. C'est leur décision. Pour moi, c'est très clair que Kimberly deviendra tôt ou tard ma femme. Mais je me sens pas prêt à affronter ce jour du mariage. Mais au fond de moi, je me sens déjà un peu marié. Pour un jeune homme comme Jonathan, beaucoup de responsabilités. Kimberley, elle, a plutôt confiance en l'avenir. Maintenant, j'ai un but, j'ai un chemin qui est tracé, puis je peux essayer de faire au mieux en suivant mon chemin en tant que mère et conjointe. Quoi qu'il arrive, avec ou sans Jonathan, Kimberley sait que son avenir sera toujours dicté, au moins par un homme, Tim, son fils.